Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour un petit problème, enfin petit ou peut-être grand problème avec ma machine à laver, la vaisselle. Depuis quelques temps, déjà au moins une année, de temps en temps, là elle est branchée, je peux pas le faire, mais d'un coup elle s'arrête de faire son travail, il se met à clignoter et, euh, et j'ai aucune autre solution que même que l'éteindre donc, et puis après attendre un moment et puis ça a redémarré, des fois 1 heure et puis ça allait de nouveau. Et depuis quelque temps maintenant, en fait ça s'arrête aussi, mais par contre ça continue d'aspirer l'eau. Alors j'ai cherché un petit peu à comprendre et je comprends rien pourquoi ça fait ça. D'ailleurs là elle est éteinte, donc comme vous avez vu, je vais la brancher. Hop. Et voilà, vous entendez? Donc elle aspire et si on regarde là, elle est éteinte. Donc si je l'allume, voilà, là elle est allumée, donc il n'y a pas de programme, mais elle aspire toujours. Donc alors j'ai cherché, puis en fait c'est une fuite quelque part. Et ça fait comme si elle doit aspirer. Voilà, hop, voilà. Vous voyez, normalement il doit avoir toujours un peu d'eau là, il n'y en a plus du tout. Et si je remets de l'eau juste comme ça en vidant dedans, bah, elle va de nouveau aspirer, puis elle continue à faire l'aspiration. Parce que normalement, elle est programmée. Il y a un détecteur d'eau qui est sûrement sur un lieu précis et qui détecte de l'eau. Donc du coup, elle est en mode fuite d'eau et elle aspire sans arrêt. Donc, alors là, je vais la débrancher. Voilà, tout démonter, enfin démonter l'extérieur pour la sortir d'ici déjà, et doit être débranché parce que sinon j'aurais pas assez de câbles, tant de l'eau comme de prise. Et je vais vous regarder derrière ce que je peux faire. Donc je vais filmer petit à petit en quelques photos, puis on verra la suite. On va voir si j'arrive à résoudre le problème moi-même, sinon il faut appeler quelqu'un et voir, de se faire une idée combien ça peut coûter. Donc c'est toujours pas très plaisant, mais on va aller voir. Allez, à tout de suite. Donc juste pour avant de commencer, vraiment, j'ai oublié de préciser certaines choses pour ceux qui veulent le faire aussi. Évidemment, il faut déjà arrêter l'eau, et une fois qu'on a arrêté l'eau, donc on met la prise, on est tranquille, on peut y aller. Donc moi, c'est moi qui l'ai mis cette machine, c'est moi qui l'ai posée, donc je sais exactement ce qu'il y a à faire. Débrancher les 2 câbles qui vont aller à la machine. Vous allez voir de toute façon, si c'est vous qui le faites, les tuyaux qui vont bouger. Et alors, pour ma machine, donc elle est déjà tirée un petit peu en avant. Au départ, il y a 2 vis qui sont posées, une là-bas, et ils étaient fixés au bois ici. Donc ça, c'est déjà enlevé. Et parce qu'en fait, je voulais pas trop faire la vidéo. Enfin, je pensais pas à faire la vidéo. Puis là, je me dis, je vais la faire. Et puis on verra ce que j'arrive à filmer aussi. Et en plus, ça va me rallonger le temps de regarder ce qu'il y a. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc du coup, maintenant, bah, elle est libre. Hein. On va aller faire directement un petit peu un essai. Voilà, donc elle vient. Donc là, je viens juste de la pencher un petit peu, hein. Je vais poser sur un socle et regardez, j'ai déjà de l'eau qui sort, que probablement ça se peut qu'il soit encore dans les tuyaux d'arrivée, ou alors tout simplement dans l'emplacement où il y a justement le détecteur de fuite d'eau. Donc on va d'abord nettoyer tout ça. Évidemment, quand je vais sortir le tuyau de l'eau sale, il y aura forcément un petit peu, puisque la hauteur qui change, donc forcément il y en aura un petit peu, et probablement aussi dans l'arrivée d'eau. Mais ça sera moindre par rapport à ce qui peut arriver, en tout cas déjà ici, qui risque d'en avoir encore parce que je l'ai juste penché un petit coup. Allez, on va ramasser tout ça, et pour ça il vous faut au moins soit il y a un tournevis, soit il y a
visseuse dévisseuse et une pince comme ça pour dévisser justement les deux tuyaux à sortir. Voilà. Alors voilà, donc j'ai déjà enlevé une paroi et comme on peut voir, c'est ici le fameux bac de rétention de l'eau et où il y a probablement un capteur. Comme on peut voir, il y a encore un peu d'eau malgré que je l'ai penché. Je vais peut-être enlever le deuxième côté. Attendez, c'est pas évident. Voilà. Je vais peut-être enlever le cache de l'autre côté pour voir si ça serait peut-être ici dans ce tuyau l'arrivée au un départ de l'eau. Donc ici c'est la sortie de l'eau, celle-ci. Et l'autre côté c'est l'arrivée de l'eau, mais je ne vois pas par où elle passe. Je vais regarder. J'ai peut-être pas démonté forcément tous les tuyaux à l'intérieur. Déjà enlever l'eau le plus possible. C'est pour ça que je vais probablement enlever le cache de l'autre côté, ça va m'aider. Enlever l'eau le plus possible, je vais tout rebrancher, mais pas en passant par là-bas. Et comme ça, je vais la mettre en marche, puis regarder si d'un coup je vois quelque chose de bizarre. Bon, ici, comme on peut voir, c'est pas très compliqué pour l'enlever. Hein. Il faut prendre une pince, la même pince, on va dire, serrer les deux côtés comme ça, comme pincer comme un Twix. Ça n'a rien à voir. Et puis après l'enlever, puis il sort. Donc il n'y a pas de vie. Voilà la paroi du deuxième côté enlevée. Donc par ici, je ne peux pas aller faire grand chose parce que tout est bouché. Ici, normalement, si je comprends bien, c'est le compartiment au sel. Alors, c'est quasiment sec. Et regardez ce qu'il y a encore, ce qu'il y avait là-dedans. Donc, quand même une bonne dose, hein, malgré tout ce que qu'on a déjà ramassé, enfin que vous avez vu que j'ai ramassé par terre. C'est pas tip top 100% bien nettoyé. Enfin, j'ai pas d'aspirateur d'eau, donc j'ai dû l'incliner forcément. L'eau qu'on voit pas ici, qui est tombée aussi à côté là, pendant que ça a coulé un petit peu ici. Et ben, c'est pas trop mal encore. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai déjà rebranché l'arrivée d'eau et le départ d'eau. Par contre, je n'ai pas encore ouvert. Voilà. C'est ouvert. Et je vais brancher la prise. Et normalement, là, elle ne va pas aspirer l'eau. Normalement. On va aller voir. Quand on est droitier. Voilà. Donc là, elle est branchée. Elle s'est allumée, donc. Maintenant, hop, je vais choisir un programme. On va mettre 30 minutes là. Et voilà, c'est parti. Donc, on va aller regarder si on voit, si on aperçoit quelque chose. Pour l'instant, on voit rien de spécial. Hein. Bon, je pense que, je ne vous ai pas dit, mais je pense qu'elle doit avoir entre 15 et 17 ans, cette machine. Et on n'a jamais eu de problème. Hein, donc, alors, si on compte, je ne sais pas, une dizaine de gouttes par machine, c'est possible que justement, au bout de X temps, bah, ça peine, quoi. Et puis je pense que le bas qui fait ici, donc au plus haut, il doit faire 2 cm, 2 cm et demi, et au plus profond, il doit faire dans les 4.
Voilà, donc là on entend des bruits un peu bizarres, forcément parce qu'il n'y a pas les bacs pour mettre la vaisselle, donc c'est pour ça qu'elle coule directement sans faire tourner l'hélice. Voilà, donc on va laisser comme ça. Enfin, je vais pas faire des heures ici dans la vidéo. Alors, après le cycle de 30 minutes, j'étais pas très content parce que ça a recoulé quand même. Et alors, qu'est-ce que s'est passé? C'est que j'ai démonté ceci et le tuyau qui est là-bas derrière. N'arrive pas trop bien à voir. Hop, peut-être comme ça. Juste après le moteur en fait, là-bas, voilà. Juste après le fil bleu. J'ai démonté les deux. Donc ça c'est où il y a l'hélice, le moteur de l'hélice pour évacuer l'eau. Et j'ai rien trouvé de spécial, donc je l'ai remis à sa place. Enfin, j'ai peut-être plus mis au fond, mieux resserré, je sais pas. Et pour le moment, j'ai fait un cycle après de 15 minutes et puis ça allait mieux. Maintenant là, j'ai mis de la vaisselle, j'ai mis lavé et puis là ça va durer 1h57 environ, et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de savoir à la fin ce que ça va donner. Si j'ai réussi à faire quelque chose ou pas, sinon bah, je serai obligé d'appeler un dépanneur parce que j'ai rien vu de hors norme et que je ne peux pas le faire. Donc voilà. Allez, bonne continuation à vous et puis à tout bientôt pour une nouvelle histoire. Allez, ciao ciao, bye bye, merci.